Dans cette vidéo, nous allons détailler comment déterminer une constante d'équilibre à partir de réactions référencées. Ce que j'appelle réactions référencées, ce sont en fait des équations de réaction dont la constante est connue. Par exemple, une équation de réaction associée à la constante d'acidité Ka, eh bien c'est une réaction référencée. On a une première propriété intéressante, c'est lorsque l'on a une équation de réaction de constante d'équilibre K standard 1, eh bien l'équation de réaction associée au sens indirect, que l'on peut formellement écrire -1 égale moins l'équation 1, de constante d'équilibre K standard moins 1, eh bien on peut montrer que K standard 1 est égal à 1 sur K standard moins 1. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour voir ici la démonstration en fait qui exploite le critère d'équilibre entre K standard et QR. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que lorsqu'on a une constante qui est donnée dans le sens direct, implicitement on a aussi la constante dans le sens indirect. Dans le sens indirect, la constante associée ce sera 1 sur K standard. Alors un autre élément important, c'est que lorsque l'on arrive à exprimer une réaction grand R de constante d'équilibre K standard R inconnue, si grand R, l'équation grand R, est telle que l'on peut la décomposer en une combinaison linéaire de n équations de réaction RJ, de constante d'équilibre connue K standard J, où J varie de 1 à n, eh bien on peut montrer que, en fait, lorsqu'on va avoir ici la combinaison linéaire, eh bien on va faire le produit des constantes à l'exposant correspondant finalement au coefficient de la combinaison linéaire. Alors on va prendre un exemple d'application et envisageons que l'on souhaite connaître la constante d'équilibre de l'équation suivante. MgOH de solide plus 2H plus aqueux égale Mg2 plus aqueux plus 2H2O liquide. Alors on vous donne à 298 Kelvin les constantes d'équilibre aux réactions référencées. Alors la première réaction référencée, c'est l'autoprotolyse de l'eau, donc ça, normalement, j'ai pas besoin de vous la donner, vous pouvez la trouver vous-même. Donc H2O liquide donne H plus aqueux plus H au moins aqueux, de constante K standard 1 égale KE par définition égale 10-14. Bon, cette équation, vous pouvez la voir aussi comme 2H2O égale H3O plus H-. Ajouter H2O de chaque côté, finalement, pour faire H3O+, ne change rien puisque l'activité de l'eau, solvant, est de 1. On vous donne une autre équation référencée, donc la dissolution du solide, MgOH de solide est égal Mg2 plus aqueux plus 2H- aqueux, et on vous donne la constante d'équilibre associée. Donc on remarque que pour trouver l'équation R, il suffit de prendre l'équation 2, puis de retrancher deux fois l'équation 1. Donc on en conclut que la constante d'équilibre grand R, de l'équation grand R, eh bien ça va être la constante d'équilibre de la réaction 2 sur, attention ici vous avez un moins, sur la constante d'équilibre de la réaction 1 élevée au carré. Donc après application numérique, on trouve 6,3 10 exposant 17, donc une réaction très grande de 20, donc une réaction qui peut être qualifiée de quasi totale. Pour information, vous pouvez également faire stop sur la vidéo pour voir la démonstration. C'est pas essentiel cependant, ce qui est vraiment très utile, c'est de faire le lien entre les combinaisons linéaires d'équations référencées que vous pouvez faire et l'expression finale de la constante d'équilibre.